Bonjour, je m'appelle Laurence Elgerter, je suis marseillaise d'origine et j'habite à Amsterdam depuis à peu près 25 ans. Je suis principalement artiste, disons de façon plus générale, plasticienne et j'utilise, c'est vrai, beaucoup la photographie comme médium dans mon travail. Dès le début, quand même, j'ai utilisé aussi la photographie parce que j'aimais beaucoup la possibilité de superposer, souvent par des images projetées, sur des lieux existants et donc de procéder comme ça à une métamorphose, ce mélange de mondes qui était rendu possible par ces superpositions. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la photographie, c'était l'étape, donc la partie presque animation quasiment que permet une photo. Donc de voir des évolutions dans le temps avec des images. J'aime beaucoup le côté très direct de la photographie. J'en produis énormément et ce qui me coûte le plus de temps finalement, c'est la sélection. C'est un vocabulaire spécial en fin de compte, hein. Donc chaque médium, et pour moi, c'est un langage, c'est comme une langue différente. Donc, et certaines expressions, certaines émotions, on arrivera mieux à les exprimer en utilisant telle ou telle langue. Et je trouve qu'effectivement aussi, dans les arts plastiques, voilà, on peut exprimer certaines choses en verre qu'on ne va pas pouvoir exprimer en tapisserie, c'est une évidence. On va pouvoir aborder les mêmes sujets ou les mêmes sensations. Il y a des spécificités dans la matérialité des objets qui permettent d'exprimer au plus proche, en tout cas, de l'émotion et de l'idée que j'ai envie d'évoquer. Ça me permet en fait d'avoir plus de cartes dans mon jeu, tout simplement. La recherche est, je pense, fondamentale dans le développement de mon travail parce que à chaque fois que j'aborde un nouveau sujet ou une nouvelle idée, je commence par accumuler énormément d'informations, certainement trop. Mais je ne peux pas m'en empêcher et j'avoue que c'est aussi un grand plaisir pour moi parce que c'est le plaisir de la découverte, ça nourrit ma curiosité voilà, d'aborder de façon très large le sujet sur lequel je veux travailler. Donc, je peux parfois remplir des classeurs entiers d'articles scientifiques, parfois neurologiques, sociologiques, bon, enfin, des poèmes, enfin, de toutes sortes. Mais je trouve voilà, c'est le moment pour moi par excellence pour me nourrir et laisser en fait ensuite infuser toutes ces informations. Mais il arrive un moment où il y a une espèce de synthétisation et c'est là que l'idée naît en fait de cet amalgame de nouvelles connaissances. Alors effectivement, je réapproprie souvent des œuvres existantes, réalisées donc par des artistes parfois même très, très anciens, hein. Ça peut être donc la Rome ancienne, la période étrusque, de la peinture hollandaise du XVIIe, des peintres modernes comme Matisse ou Picasso, bon, donc à travers les siècles. Moi, je pense que je fais ça à la fois par respect et par amour. C'est une façon presque d'engager un dialogue. Bien sûr qu'en face, enfin, c'est l'image qui répond en face. C'est pas malheureusement pas l'artiste ou malheureusement ou pas malheureusement d'ailleurs parce que bon, c'est pas ce que je recherche. Mais bon, j'aime converser avec une œuvre d'art, avec une image et voir qu'est-ce qu'elle a d'autre à nous raconter et quelque part l'ouvrir à une infinité de possibles. Donc ce n'est pas une image finale, ce n'est pas une image améliorée, ce n'est pas une image que je propose. C'est une image de plus que j'ai jugée en tout cas moi-même suffisamment intéressante pour devoir exister.
qu'est-ce qui m'anime dans la recherche finalement de situations où je suis en contact avec des personnes souffrantes de différentes situations, c'est que j'aime essayer de partager avec eux le fait d'utiliser l'art pour quelque part un peu transcender la situation de souffrance dans laquelle ils se trouvent. Donc la transcender dans l'instant, dans un moment partagé, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus profond. On peut espérer que la mise en place de processus, aussi l'appropriation par les personnes avec qui je travaille de processus que je leur propose, donc pas forcément comme une recette, mais en tout cas une approche des choses, en delà de cette expérience qu'on a partagée. Voilà, utiliser peut-être cet instrument pour les aider à un futur meilleur, enfin en tout cas un bien-être amélioré. En fait, je partage avec d'autres des essais, des expériences pour aussi transcender ma propre souffrance. Je crois que voilà, c'est cette souffrance qu'on a tous en commun que je trouve extrêmement touchante et très belle, et c'est le plus grand défi de nos existences sur Terre que de passer à travers, disons, le mieux possible. Et l'art est un instrument extraordinaire pour ça. Non, sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des sensibilités extrêmement variées, aussi bien dans le genre masculin que féminin. Et après, très globalement, certainement, dans l'ensemble, on peut... Oui, j'ai tendance à croire que les femmes seront peut-être plus empathiques. Évolutionnairement, ça a été aussi organisé comme ça pour la survie de notre race. Mais bon, ça, ce sont des choses qui sont en constante évolution. Voilà, je suis très heureuse d'être dans une époque où on est en train de mettre en place une remise à niveau et aussi donc j'espère d'abandonner de plus en plus ces préjugés sur l'homme, la femme, et de nous considérer tous plutôt des frères humains à titre égal. Pour répondre à cette question, il faudrait que je sache ce que c'est qu'être un homme. Et là, bon, je peux pas... Non, c'est une question qui est une fausse question, je pense.